Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons. Voilà, si vous pourrez aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication de tirer une carte qui va nous donner un peu le ton. Donc je vais prendre là par exemple l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très très forts mouvements énergétiques ces derniers temps, ça continue. Et donc, en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être plus ou moins voilà, intense. À voir comment on vit l'intensité, comment notre corps se réadapte à ces fréquences qui nous emmènent encore une fois à déposer dans la terre tout ce que nous allons être amenés à faire fructifier le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie fertile, hein, de quelque chose qui est c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont voilà, qui sont belles, qui sont un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait voilà, signe par signe avec les maisons les points plus particuliers que vous pourriez être amené à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment à vous rappeler que, comment dire, c'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord ? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas sur cette maison-là que vous vous êtes amené voilà, à travailler ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve voilà pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment en maison, il peut y avoir des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par les premières minutes d'une autre vidéo sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, c'est peut-être que vous avez des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein.
Donc là, je sors un chien, mais c'est un tarot, il y a beaucoup de chats. On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec la triade et avec des messages de la vie aussi en fin de tirage. Donc selon les tirages, parce que des fois c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais être amenée dans certains cas à faire appel à un conseil spécifique, voire à solliciter encore un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être quelque chose qui est plus sur l'affect, sur le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment moi j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord, comme une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Donc ce que je vous amène, vraiment libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. C'est super. Et puis qu'il y a des personnes qui commencent à regarder mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire grandir en fait finalement la chaîne. Je pense que là où j'en suis maintenant à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombe là-dessus, c'est que ça peut aider, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste dans cet ordre d'idées. Donc j'ai pas envie de vous inciter à vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que ça me permet c'est vrai que quand vous avez quand il y a un retour énergétique de votre part, ça me permet de voir, de savoir si ça a apporté ses fruits, si ça a été utile pour des personnes. L'idée là, c'est de contribuer au collectif. Et puis vous pouvez aussi, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment sur les premiers tirages que j'ai fait plutôt belles. C'est intéressant. Il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde en fait. On n'est pas sur des petits changements superficiels. Il y a des choses qui sont vraiment interrogées et des axes qui, étant bien pris, de la bonne manière, peuvent amener des évolutions vraiment très très positives. Donc pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus légères que elles pouvaient l'être pour la période d'Halloween où là on est vraiment allé chercher ce qu'il y avait, mais c'est pas moi qui avait cette intention-là, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite un beau visionnage et puis une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne pour vous, bien évidemment. Allez, on va commencer le tirage pour le signe du Cancer, à l'instant même où je viens d'avoir l'heure miroir 19h19 qui nous parle de soleil et qui nous parle également de nouveaux départs, de dualité, et justement ce mois-ci on va travailler sur la maison 7, et la maison 7 c'est la maison des relations, c'est la maison
de l'intimité relationnelle, des partenariats, voilà, des associations avec des personnes. Et souvent, c'est la maison en fait des relations affectives, de couple, des relations. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on va essayer d'aller savoir un petit peu ce que vous allez jouer. Et avec, on a la carte. On voit ce couple qui est en train de se disputer et c'est écrit tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Alors je ne sais pas si ce message s'adresse à vous, si c'est quelque chose qu'on vous a dit, mais on va aller un petit peu explorer ce que vous avez à transformer, d'où vous venez, ce que vous voulez le plus, votre défi, ce que vous avez à transformer, à transcender pour ce mois de novembre, les conseils qui vous sont donnés. Et puis on ira voir l'évolution en fin de mois. Donc pour voir d'où est-ce que vous venez, on va prendre une carte de l'oracle des sorcières et on a le Verseau. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec le Verseau? Est-ce que vous avez un Verseau en maison 7 à voir par rapport à votre thème de naissance? Voilà, il y a quelque chose avec l'énergie du Verseau, aussi avec le 4, donc qui vient interroger finalement la stabilité. Tous sont capables de rêver, mais c'est ceux qui s'abandonnent à leur vision qui sont des visionnaires. Oh, c'est super beau. Donc vous venez de là, d'accord. Donc il y a quelque chose en lien avec le rêve, avec les couples aussi, enfin l'eau, l'élément l'eau qui va nous parler des sentiments, des affects, des émotions. Ce personnage qui verse de l'eau dans la mer, ajouter de l'eau à la mer. Tous sont capables de rêver, mais c'est ceux qui s'abandonnent à la vision qui sont des visionnaires. Donc il y a quelque chose avec... moi, je sens une vision très très haute de l'idéal amoureux là-dedans. Hein. C'est pas quelque chose pour vous de léger dans le sens, c'est pas superficiel quoi. C'est une intuition. On va voir si ça se vérifie. On va aller voir d'où vous venez. Ouh là là, d'accord, ok. Bon c'est arrivé tout seul. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais ça c'est tout. Il y en a des tonnes là. Ouh là là, mais comment on va faire? Moi, j'ai vu en premier celle-là, le jugement. La 20. Alors, un petit peu dans l'ordre. On va faire comme ça. On va les prendre. Celle que j'ai vue en premier, mais c'est celle qui arrive en dernier. Donc, on va les prendre un petit peu dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on retrouve des choses. Vous avez déployé pas mal d'énergie. Hein. Ça peut correspondre aux différentes énergies de personnes que vous avez croisées dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez pu rencontrer, vous avez pu être en termes d'archétypes, d'accord? Vous avez pu rencontrer des gens très dynamiques et en même temps légèrement autoritaires, assez campés sur leur position en termes de couple, de partenariat. Vous avez pu rencontrer des gens qui étaient assez riches. Voilà, le côté de faire un peu étalage, quelque chose comme ça. Des gens froids aussi. On a aussi un archétype de personnes qui sont froides et qui laissent rien passer, où la logique l'emporte sur l'affect et sur l'amour. En tout cas, ce que je vois dans ces trois archétypes, et ça peut être une énergie masculine ou féminine inversée, d'accord? Mais ce que je ressens dans ces trois archétypes, c'est une distance, une fermeté, un côté hautain, et surtout, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de couple là-dedans en fait. On est sur trois archétypes qui correspondent au mental, à la réflexion, la puissance de la réflexion, de l'intellect, ou alors c'est la thune qui est avant tout et qui compte le plus pour moi, ou alors c'est le fait d'avancer, puis qui même me suivent et qui m'aiment pas ou quoi, marche ou crève quoi. Donc je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a un petit peu, et j'ai l'impression que tout ça, ça vous a, mais alors éreinté. Ça vous a éreinté d'avoir testé des types de partenaires différents, d'avoir exploré finalement différents types de partenariats possibles et
et ça vous a un peu mis à terre. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est renaquis. Comme, alors, je sais pas comment on dit ça, mais j'ai la sensation d'une renaissance à soi-même. Je vais aller voir ce que j'avais canalisé pour l'arcane majeur du jugement. Mais il y a quelque chose d'assez puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'heure du jugement, le jugement dernier, l'hésitation est terminée. Vous avez tourné la page. Ah ouais. Cette carte vous invite à poursuivre votre vérité, à la vivre réellement. Eh ouais. En fait, vous êtes demandé, mais elle est où cette coupe avec ce poisson là? Elle est où cette créativité? Elle est où cette... Et il y a quelque chose de nouveau là, comme énergie. Ça, c'est une énergie qui est fraîche, pas dans le sens enfantine de l'enfance, quoi, mais plutôt comme quelque chose de très frais, quelque chose de vraiment nouveau. Le fait d'aspirer à un renouveau dans vos relations affectives et émotionnelles, quelque chose qui soit vraiment très 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 différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, et puis il y a vraiment ce côté, mais ding dong quoi, ding dong bonjour, réveille-toi. Tu vois, vous voyez, il y a tous ces corps qui s'accrochent comme ça, mais c'est bon, lâchez-moi tous. Mais lâchez-moi, en fait, c'est pas ça, c'est pas la bonne chose. Moi, je veux autre chose pour moi. J'ai envie d'un nouveau départ et en fait, finalement, peut-être de créer ma réalité. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'énergie du Verseau, parce que le Verseau est un visionnaire. Vous voyez, le Verseau est quelqu'un qui va créer sa réalité. C'est quelqu'un qui peut pas faire les choses comme les autres. Et s'il est positionné dans la maison 7, il y a ce lien, il y a cette connexion-là aussi, en fait. Il peut pas faire couple comme tout le monde. Il peut pas aller dans les mêmes schémas, c'est pas assez original. Donc voilà, moi, qu'est-ce que je ressens? Alors, ce que vous voulez le plus, on va aller voir. On va prendre un petit... C'est super intéressant. En tout cas, moi, je me divertis beaucoup. Donc, on va aller voir... alors, ce que vous voulez le plus, c'est vous voulez récolter. Voilà, on a la récolte, harvest, avec tous les fruits, tous les légumes, vous voulez tout. Les fruits, les légumes, le soleil, la lune, voilà. Il y a détermination et... Ah, dur travail quand même. Hein. Ouais, donc en fait, vous allez rien lâcher. Vous lâchez rien pour avoir cet amour complet, quoi. C'est pas un truc qui est négociable. Hein. Waouh, dis donc, vous avez fait du chemin. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. On va aller voir avec le tarot des chats. Par rapport à ce que vous désirez le plus. On est une qui pointe le bout de son nez. Voilà. Page de denier, très bien. Très très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Oh, ok, d'accord, ça marche. Il y en a une qui est sortie. Et reine de bâton, mais c'est un autre type de reine de bâton, là. Alors, je regarde s'il y en a une autre qui vient. Je vais voir s'il y a des archétypes là-dedans aussi. Alors, on a un 6 d'épée. Et là, il est sorti à l'envers, en fait. Et on a un 8 d'épée. C'est très marrant parce que les deux, ils sont allongés, en fait, mais il y en a un, il s'amuse avec le rouleau de PQ. Et l'autre, mais il est agressif, quoi. Moi, à mon avis, si vous voulez plus de violence dans votre vie, ça, c'est un truc, vous voulez quitter tout ce qui peut être de l'ordre de la violence relationnelle. Vous avez envie vous avez envie de vous amuser, en fait. Vous avez envie que ce soit joyeux, que ce soit fun, vous avez envie que ce soit équilibré. Vous avez envie, il y a du lion là aussi, hein. Il y a l'énergie du lion. Il y a un truc très très solaire. Donc soit vous avez placement en lion, soit on peut être en train de parler d'une personne en lion. On est aussi sur une reine d'épée, mais si on est dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, où finalement en fait d'être en hyperaction, on a vraiment ce feu. Mais il y a vraiment une forme de complétude, de bonheur, de ravissement, de faire la sieste comme ça au coin du feu, d'être au chaud, de se sentir bien. Moi, je vois qu'il y a quelque chose avec cette énergie de l'empereur qui m'intrigue énormément, mais je vais pas la traiter tout de suite, je vais aller voir. Le page de pentacle, ce siamois à qui on donne une croquette.
Je vais aller voir les canalisations. Il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Parce que j'ai la sensation qu'on va pas être sur une interprétation tout à fait classique. Je pense que ce que vous voulez le plus, c'est que vous en avez marre de l'instabilité. Vous en avez marre des gens malades. Vous voulez quelqu'un qui soit un empereur, mais qui soit stable et qui tienne debout. Vous voulez plus vous taper les pathologies affectives des autres. Je sens quelque chose comme ça. Et vous c'est quelque chose que vous voulez, mais avec une certaine forme d'autorité. Hein. J'ai l'impression, ouais, vraiment, je sens ce truc-là très très fort qui, en fait, vous lâcherez rien, quoi. C'est juste pas négociable. La personne, c'est ça, c'est pas ça passe ou ça casse, en fait. C'est genre, c'est rien moins que parfait, mais c'est pas parfait dans le sens la pression, l'inaccessible, comme des fois les polarités masculines, elles ressentent ça, en fait, qu'on leur demande trop. Vous vous en foutez que la personne elle soit parfaite, vous en foutez qu'elle soit blessée. Tout ce que vous voulez, c'est qu'elle se guérisse, en fait, c'est qu'elle se remette en question, c'est qu'elle soit en capacité de vous dire quand ça va pas bien. C'est qu'elle soit pas en train de vous cacher, de se cacher elle-même et de cacher, voilà, vous-même à vous son ombre. En fait, c'est qu'elle soit honnête, authentique, sincère et transparente, quoi. Et déjà ça et intègre, en fait. Et ça déjà ça va avec sa relation avec elle-même. Alors, c'est super intéressant. Je vais aller voir au niveau du page de denier. Ah, ok. Il y a quelque chose il y a un changement. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une énergie, il y a quelqu'un avec ce châssis à moi, cet empereur qui est blessé. C'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose aux yeux. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un. C'est beau un châssis à moi, mais vous voyez, il a quelque chose aux yeux et puis il sort sa petite langue pour manger la croquette. Mais je pense qu'on vous dit de vous intéresser à quelqu'un qui correspond pas. Comment dire? Je suis en train de canaliser. Je pense que vous voulez pas que ce soit quelqu'un qui fasse que recevoir, mais qui soit en capacité de donner quelque chose aussi. Et à minima de donner la vérité. Déjà, vous voulez pas l'agressivité. Vous voulez que ce soit fun. Vous voulez que ce soit détendu. Vous voulez pas vous prendre la tête. Vous voulez vraiment que ce soit peace. Je pense que c'est ça, en fait. Et vous voulez que ce soit beau. Vous voulez dire quelque chose de beau et de nourrissant. D'accord? Et vous voulez l'honnêteté. Ben, et surtout, je sens une détermination vraiment, vraiment importante pour ça. Je vais aller voir au niveau de l'oracle vert des sorcières. Ah, mais on l'avait déjà vu. Ah oui, c'était la récolte. Bah c'est ça, oui, c'est votre récolte. Donc c'est bon. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu l'intuition d'aller? Est-ce qu'il y en aurait une autre? Pourquoi j'ai l'intuition d'y retourner? Cup of tea. Tiens, c'est marrant, je l'avais eu dans une... Donc là, en fait, ce que vous voulez, c'est patience, reassessment. C'est remettre les choses un peu à plat. En fait, c'est prendre votre temps. Moi, je pense que vous êtes dit que vous voulez récolter, mais en fait, ça prend le temps qu'il faudra. Et vous êtes patient comme le chat qui attend, tranquille. Vous êtes pas pressé pour aller vers. Vous n'allez pas prendre le premier venu, quoi. Parce que ça, c'est bon, quoi. Et en fait, aujourd'hui, non, vous voulez plus ça, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez à transcender? Quel est votre défi? On va aller voir avec la triade. On va aller voir quel est votre défi à transcender avec la triade. Et j'en ai deux qui sortent, le désert et le sacrifice. Et ben voilà, tout est dit. Hein. Donc c'est effectivement la capacité à faire une traversée du désert en étant peace, aligné, tranquille. Et c'est pas grave s'il y a quelqu'un ou s'il y a personne. Et c'est aussi d'arrêter de vous sacrifier. Hein. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera nouveau dans votre vie. C'est d'arrêter de vous sacrifier. Voilà, je peux pas le dire autrement avec d'autres mots, c'est vraiment ça qui ressort. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous avez à transformer? Et on a l'accusation, mais elle est sortie à l'envers. Voilà, donc
Ça, attendez, je crois qu'il y en a une autre qui veut venir. Le retour. Salomon qui rend justice. Il y a une roue derrière, il y a une roue là aussi. Ah, vous n'allez pas descendre de la roue en tournant à l'envers pour un amour. Votre défi, c'est de... Comment dire, vous pouvez connecter avec quelqu'un, mais certainement pas vous attacher. Et votre défi aussi, c'est d'arriver à faire ça de manière fluide. Sans tout ce jeu des accusations réciproques, tout ce jeu autour du manque, toutes ces... Voilà, c'est rencontrer l'autre 3-3. C'est rencontrer l'autre dans une forme de vérité où vous allez peut-être aussi vous exprimer et dire ce que vous pensez et vraiment, et vos doutes et vos peurs, mais sans formuler d'accusation, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a aussi dans le défi? On a le roi d'épée, ok, et on a la mort à l'envers, ok. Je prends. Je prends. Pas de souci. Alors, ça c'est marrant parce que on avait la reine d'épée tout à l'heure, non? Ouais, on avait la reine d'épée, mais là maintenant on a le roi d'épée. Donc votre défi, ça va être d'incarner l'énergie du roi d'épée, et je sens qu'il y a quelque chose en lien avec. Ah, je sais. Waouh. Ok. Donc là, en fait, si votre défi, c'est que vos émotions ne faussent pas votre jugement. D'accord? Donc ça va être vraiment... voilà. Il faut pas que vos émotions, votre attirance pour quelqu'un, fausse votre jugement. Et aussi, ça c'est super. C'est votre défi aussi, ça va être de pas vous changer pour quelqu'un. Vous allez pas vous transformer pour quelqu'un. Vous allez pas vous faire passer pour ce que vous êtes pas. Vous allez être pleinement vous-même, et tel que vous êtes, vous attendez la même chose de l'autre en face, et c'est de faire aucun compromis. En fait, on vous dit de faire aucun compromis, quoi. Il y en a, voilà, ces histoires de conflits où on réfléchit, où on tourne la langue 7 fois dans sa bouche avant d'ouvrir la bouche, etc. Ben, ras-le-bol, en fait, finalement, tout ça à la poubelle, quoi. Donc c'est très très beau, bravo à vous, c'est une belle évolution dans l'indépendance, l'autonomie, la complétude, que vous soyez un homme, une femme, enfin, quel que soit votre genre, hein, qui est pas forcément, voilà, qualifié, homme, femme, ben, quel que soit, voilà. Ça c'est, il y a une très très belle évolution humaine par rapport à cette relation à l'amour. On va aller voir quelle est l'énergie qui est à travailler. Ah, le feu, tiens, c'est drôle, on n'est pas sur l'eau. Alors pourtant on parlait de sentiments, d'amour, de choses qui coulent, alors justement non. L'énergie qui a travaillé dans le conseil, c'est le feu, c'est-à-dire la confiance en soi, l'optimisme, la passion et la bravoure. Donc on vous demande vraiment de... voilà, le conseil c'est de rien lâcher. On va aller voir au niveau du tarot, et je vais aller voir le conseil. Ouais, là on est dans une énergie effectivement qui est très... le fait le succès, enfin c'est d'aller vraiment vers votre réussite sans vous retourner. De conserver quand même donc votre jugement, votre tempérance et l'équilibre. 8 de coupe, la même type d'énergie. Vous voyez, tous ces animaux, ils ont des couples. Les deux cygnes, les deux papillons, les deux libellules, pardon, les deux chardonnerets, les deux papillons bleus. C'est les papillons bleus, c'est les papillons de la communication. Le jaune, c'est la joie. Le rouge, c'est l'amour. Le blanc, c'est la pureté. Et vous, la coccinelle, vous cherchez votre coccinelle, mais en fait, vous la cherchez tranquille, peinard. Vous n'êtes pas pressé, vous prenez le temps qu'il faut. Et vous allez pas vous emmerder. Regardez, là les deux oiseaux, là le couple des deux oiseaux, d'accord? Donc vous voulez le bon oiseau qui se pose dans sa main, c'est ça la tempérance. Et s'il faut libérer l'autre oiseau parce que vous choisissez vous-même, ben c'est ce que vous allez faire. Donc ça c'est vraiment votre conseil, d'accord? 4 d'épée, restez vraiment, voilà, c'est prendre du recul. Là, c'est vraiment prendre du recul, faire de l'écriture intuitive éventuellement, voilà, et vraiment continuer à regarder haut vers votre objectif, vers votre idéal. En fait, finalement, vous avez besoin de déployer très très peu d'outils. C'est vraiment de rester dans la constance de ce que vous avez déjà commencé
à impacter. Donc pour moi, ça a plus une valeur de confirmation, avec simplement peut-être dans les défis des petites choses auxquelles prêter attention. On va aller voir l'évolution en fin de mois. Ce qui vous attend dans un futur proche, si vous restez bien effectivement aligné à votre vérité, à ce que vous avez très bien identifié, vous avez fait un très très bon travail d'identification. On a le 7 d'épée. On a un roi de bâton. Et on a un 9 de coupe. Donc ça c'est sublime. Ça c'est très 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 bien. Alors j'aime beaucoup pourquoi? Parce que cette carte-là du 7 d'épée, dans ce tarot-là, pour moi, c'est l'énergie vraiment de la vouivre. C'est une énergie qui est puissante parce que c'est une femme qui est suprême et ce sont pour moi ses propres œufs, d'accord? Les oiseaux dans le ciel, ils ont leur nid à eux, ok, c'est leur problème. Les autres couples, ils vivent les choses, mais moi, comment je fais fructifier mes œufs? Moi, mon propre nid, moi, ce dont je prends soin, ce que je fais fleurir, c'est à moi, je le garde, je le conserve. J'ai rien à prouver à personne. J'ai pas fait tout ça pour rien, d'accord? Donc c'est pour moi il y a quelque chose qui est très très bien et qui est paradoxalement avec l'énergie souvent que donne cette carte ou que voilà, mais dans ce tirage je la sens très 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 bien parce qu'il y a vraiment ce côté ce que voilà, et donc vous aurez maintenu cette énergie, donc ça c'est très bien, donc vous allez y parvenir. Ce que je trouve génial, c'est qu'on a le roi de bâton qui sort, mais dans une énergie qui est féminine, qui est rouge, qui est sublime, qui est l'amour avec cette énorme fleur. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre. Là pour moi c'est quelqu'un qui se présente à vous parce que le 9 de coupe c'est la carte de vœu, c'est le moment de faire un vœu. Faites un vœu à l'univers pour exaucer et vos vœux vont être exaucés. Quand elle est mise comme ça, elle est pas dans votre présent, elle est pas dans votre défi, elle est pas là, c'est que votre vœu le plus cher va être exaucé et que vous allez rencontrer votre reine de bâton ou votre roi de bâton. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est qu'elle s'adresse à une pluralité de personnes et on a quelque chose qui est vraiment quelqu'un en fait qui a de la lumière. C'est quelqu'un qui va tenir debout, qui est complet également et qui est exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il ne fera aucune concession sur la question de l'affect, de l'amour, de la guérison, qui voudra être dans la vérité, qui aura des talents particuliers et spécifiques, et notamment déjà celui de l'amour. C'est exactement ça en fait. C'est quelqu'un qui aura un talent. Alors ça peut être un signe de feu, quelqu'un qui a un placement avec du feu. Et ça peut être quelqu'un qui a de l'eau aussi. Donc l'eau, pardon, c'est Poisson, Scorpion, Cancer et le feu, c'est Sagittaire, Bélier et Lion. Vous, non pas vous. Lion, c'était ceux d'avant, pardon. Cancer, vous êtes là, et ça, c'est Lion. Je vais aller voir quelque chose par rapport à cette énergie du roi de bâton en polarité féminine. D'ailleurs, le feu, on le retrouve, vous vous rappelez, il était là. Hein. Tout se recroise, c'est parfaitement cohérent. Ouais, vous voulez quelqu'un de puissant en fait, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans la conquête, la détermination, l'éloquence, le charisme, quelqu'un qui agit, qui est un leader, ou une femme leader, ou un homme leader, ou une personne d'un genre quelconque, celui que vous voulez, mais qui soit quelqu'un qui se dirige, d'accord, qui n'a pas peur des challenges. Parce que cette personne-là, elle connaît sa propre direction, elle trace sa propre voie, elle a fait du chemin, elle a une maturité émotionnelle. En fait, c'est ça. Vous voulez une personne. Et donc, c'est ça qui arrive à vous. C'est ça qui arrive à vous. Et vous pourrez rester fidèle à vous-même en étant dans un lien, voilà, c'est vraiment très beau. On va aller voir un petit message de la vie pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Danse au rythme de la vie. Aujourd'hui,
je trouve la joie dans mon cœur. J'allège ma vie en relâchant ce dont je n'ai plus besoin. Je m'aligne avec qui je suis et je reconnais avec douceur qui je ne suis pas. Je suis en gratitude pour ce que je possède et je suis en paix avec ce que je ne possède pas. J'apprécie et j'accepte ma vie telle qu'elle est. Je vis en accord avec la volonté de Dieu, la volonté divine. Quand on dit comme ça Dieu, vous savez que ce n'est pas Dieu. Dieu, voilà, c'est la source, c'est une énergie, c'est la source, c'est l'énergie divine, c'est la divinité en vous qui coule en vous, qui s'exprime à travers vous, bien sûr. De cette manière, je danse avec la vie et je vois la magie de l'amour s'épanouir comme cette fleur. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis ravie pour vous, Cancer. C'est super, super, super beau. C'est que des beaux tirages jusqu'à maintenant. Franchement, le mois de novembre, ça s'annonce splendide. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Et puis, peut-être à bientôt.